Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Enzo Mag, le magazine d'Enzo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des fonctions qui est présente sur les Xiaomi 14, les mobiles Xiaomi 14 et les tablettes Pad 6 et 6S Pro, la fonction mode réalisateur. Comme vous pouvez voir à l'écran, c'est ce mode-là. C'est-à-dire, c'est une fonction qui permet en fait d'utiliser votre tablette comme une caméra. Donc là, j'ai bien mis, donc, voilà, je vais chercher ma tablette, voilà, pour vous montrer donc en direct. Voilà. Donc ça, donc je vais faire une tablette, j'attends que mon assistant se charge pour pouvoir faire donc la vidéo sur le cast sur une télévision. Ce qui est beaucoup plus facile de vous montrer ça sur un téléviseur, donc la fonction, différentes fonctions, c'est beaucoup plus pratique. Donc, je vais arrêter. Voilà, ça, c'est ma tablette, c'est la copie de ma tablette, c'est un clone. Voilà, c'est tout simplement un clone. Donc, pour avoir la fonction donc d'utilisation du mode réalisateur, il faut aller donc sur le mode caméra. Et vous avez votre menu. Sur la droite, vous avez donc vidéo, photo, portrait et plus. Voilà. Et vous avez donc le menu, l'accès pour les 50 millions de pixels si vous voulez faire des photos, donc avec votre tablette 50 millions de pixels, les vidéos courtes et les dual vidéo. Ça veut dire que, voilà, ça vous permet d'être filmé et de filmer. C'est-à-dire que vous voyez ce que vous filmez et en même temps, vous pouvez faire vos commentaires et on peut vous voir en même temps. C'est une fonction qui est pas mal, qui est assez géniale, je trouve. Donc, je reviens donc sur ma mode réalisateur. Alors, comme je le disais, ce mode, il permet en fait de transformer votre tablette en une caméra. C'est-à-dire que quand moi je fais la cuisine, ben ça me permet d'avoir un accès sur mes robots, sur mon robot aspirateur. On va voir s'il se passe bien. Au début, j'avais pas trop confiance. Je me dis, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc, j'avais mis différentes caméras et ça me permet de visionner. Mes appareils aussi, mon écosystème en Xiaomi aussi. Donc, voilà. Alors, quand vous êtes donc ici dans votre menu, il faut cliquer ici. Et vous avez donc la configuration donc de multicaméra. Donc moi j'ai déjà configuré les deux autres en mode caméra. Et donc là je vais supprimer donc le mode au bout de 3 minutes. Et moi je vais prendre donc le mode moniteur avec les commandes. Alors les commandes, ça veut dire que ça permet d'enregistrer à distance. Voilà. Donc j'ai bien mes deux caméras qui sont connectées, ma première et ma deuxième. Donc j'ai son nom, j'ai l'information, j'ai tout. J'ai mon bouton d'enregistrement. Voilà. Si je clique dessus, voilà, ça enregistre, ça met donc, ça transforme donc en carré. Le carré, ça veut dire stop. Donc voilà. J'ai donc, je vois donc ce qu'il y a sur ma tablette, sur mon écran de télévision. Et vous allez me dire, mais on peut pas voir les deux en même temps? Bah si. Vous avez un petit bouton ici qui vous permet de voir les deux en même temps. Voilà. Alors, il y a un petit liseré blanc qui s'affiche et qui nous informe que c'est en train d'enregistrer. Alors, il y a le petit carré aussi d'enregistrement. Si je clique dessus, ça arrête l'enregistrement. Donc, ce qui est bien, c'est que ça pouvez donc utiliser votre caméra, votre tablette ou votre mobile en caméra et vous pouvez enregistrer. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez des enfants ou autres, bah, vous les enregistrez. Si vous, par exemple, quand vous partez, vous ne savez pas si votre voisin rentre chez vous, bah, vous mettez votre caméra. Alors, je ne sais pas s'il y a une limite, s'il y a un temps d'utilisation. Par contre, si vous enregistrez, je sais, bah, si vous êtes limité au bout d'un certain temps. Donc, déjà, la capacité, il y a 250 gigas, mais bon, si vous enregistrez, ça va durer un certain temps. Donc, c'est pas une utilisation à 100%, c'est pas une caméra à 100%. C'est plutôt fait pour enregistrer comme moi ou faire du multimédia, faire des vidéos. Là, c'est voilà, vous enregistrez une demi-heure, une heure, c'est le maximum. Voilà, vous n'allez pas enregistrer 12 heures de vidéo. Voilà, il vaut mieux acheter une caméra, elle est faite pour. Ça, c'est plus pour faire une utilisation multimédia, ce que j'appelle une multimédia. Ah,
dis à mon Daniel qui s'est réveillé qu'il va faire le ménage. Il va falloir que je m'organise. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai un écosystème. Voilà. Vous voyez, une petite icône qui est apparue. C'est en du direct. Voilà. Là, c'est vraiment du direct. Il est quelle heure? Il est 23h30. Voilà. Il est 23h30 et j'ai mon robot, Daniel, qui s'est mis en route et qui va faire le nettoyage de la maison. C'est en direct. Ah là, il n'y a pas mieux. Voilà. Donc là, j'ai basculé donc sur mon écosystème Xiaomi. Donc j'ai tous mes appareils. Donc j'ai mon routeur, j'ai mon home. Alors ce qui est bien, c'est que voilà, je savais pas, mais il faut plusieurs appareils. Une interconnexion et communication, il vous permet d'avoir toutes les informations. Le Smart Hub, en fait, ça vous permet d'avoir toutes les informations concernant donc un appareil. Si par exemple je veux donc mon Air Salon, je clique dessus. Voilà, il me dit donc bon bien les informations. Donc l'appareil est éteint. Voilà. Et voilà, mon chauffage. Je peux commander mon chauffage à distance, l'activer ou pas. Et mon écosystème est branché sur Google Home. C'est-à-dire que je peux commander en vocal. C'est du direct. C'est du direct. Par exemple, je peux, bon, je vais vous montrer. Regardez l'icône. Et Google, active le chauffage. Vous voyez? L'icône s'est apparue. Et je peux faire ça avec tous mes appareils qui sont commandés en vocal. Donc, bien entendu, j'ai vérifié qu'ils avaient la possibilité, il y a Daniel qui va arriver, qui sont, on va dire, compatibles avec Google Home. Et à partir de là, ben, mon chauffage, mon purificateur d'air, mon humidificateur, mon robot aussi, mon Daniel, il peut commander en vocal. Voilà. Alors, c'est du direct. Vraiment du direct. Hein, je m'attendais pas. Voilà. Donc, je vais revenir donc sur la fonction. Voilà. Donc, j'aurais dû mettre ma petite caméra. Voilà. Il va arriver. Voilà. Si j'avais eu donc mon pad en mode caméra, donc, vous voyez, sur la chambre, parce que j'ai mis Daniel dans la chambre, j'aurais vu donc sur ma fonction, sur mon moniteur, sur ma télévision, donc mon écosystème, j'aurais pu voir donc mon Daniel se mettre en route. Que ce soit au début, je faisais attention, j'ai utilisé ce mode réalisateur pour la salle de bain parce que j'avais des tapis et je voulais savoir s'il n'y avait pas de problème. Et effectivement, au début, j'ai eu des problèmes. Il a fallu que je configure mon Daniel concernant donc sur l'utilisation des tapis. J'avais des petits tapis et il a fallu que je configure. Donc au début, c'est vrai que quand il faut faire attention, mais des fois on n'y pense pas. Moi, j'avais mis donc donc Daniel à 11h30, mais au début je l'avais mis à 16h et des fois j'étais pas là. Bon bah j'ai pas pu voir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé à distance. Donc c'est pareil. Ça je peux utiliser. Hey Google, éteins le chauffage. Vous voyez, ça a arrêté. Et l'avantage d'un écosystème comme Xiaomi, ben, vous pouvez voir à distance, quand vous n'êtes pas chez vous, ben, vous pouvez accéder à avoir les informations. Alors, le mode réalisateur se fait qu'en local, c'est-à-dire qu'on peut voir qu'en local, si vous êtes à distance, si vous perdez la connexion Wi-Fi, vous ne pouvez plus utiliser le système. C'est normal, c'est une portée limitée. Mais voilà, moi, grâce à l'écosystème et l'accès à distance, on peut avoir les informations donc de ce qui se passe. Voilà, j'ai mon petit icône de mon robot, mon Daniel, voilà, et je peux avoir donc les informations. Et aussi, c'est du direct, hein. Voilà, j'ai l'information. Donc là, il est en train de faire la chambre principale. Voilà, vous voyez en direct. J'étais parti pour faire la vidéo, bon bah voilà. Vous avez en direct la fonction. Donc là, je peux très bien prendre une de mes tablettes, le mettre là-bas. Si vous voulez, on peut faire le test. Et regardez. Donc en direct, mon Daniel qui est en train de travailler.
Hey Google, allume entrée. Voilà, normalement, si je bascule sur ma fonction, c'était vraiment pas prévu. Donc là, je reviens sur mon mode réalisateur, moniteur. Voilà. Voilà. Vous l'avez en direct. C'est du direct. Alors là, vraiment, je m'y attendais pas. Voilà. En direct live. C'est vraiment. Là, on peut pas mieux faire. Hein. Voilà. Donc bon, il faut que je change aussi donc l'emplacement ou mettre mon assistant qui est pas encore en route. Voilà. Donc il va faire le tour et j'espère qu'il va pas faire tomber ma tablette. Voilà. Voilà la fonction du mode réalisateur. Ça vous permet de voir à distance, voir, on va dire d'autres pièces, bah, si ce soit les enfants ou autres. Pour moi, c'était mon robot. Au début, je faisais attention. Là, j'attends de voir s'il apparaît. Voilà. Là, il est en train de faire le contour. Le contour, on le voit. C'est du direct. Alors, j'espère qu'il va pas faire tomber ma tablette. Voilà. Bon, il fait pas de bruit. Hein. Moi, franchement, ce robot aspirateur, je vais faire une vidéo dessus parce que c'est, voilà, j'en avais envie depuis longtemps et franchement, moi, je trouve ça génial. Alors, je vais faire une vidéo aussi concernant donc l'utilisation. Eh ben, c'est du direct. Hein. Et voilà, le voilà parti. C'est du direct. Voilà. Voilà, sur ce, la vidéo est finie. Je vous souhaite bonne continuation. Puis ben, pour la prochaine vidéo, ben, j'espère voilà, les contretemps ou je sais pas qui se présente encore. Voilà, la prochaine vidéo sera sans doute soit sur le robot, soit sur le cast, c'est-à-dire la connexion donc une télévision, une tablette, une mobile sur la télévision en Wi-Fi et via le câble USB. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et puis bah bonne continuation. Salut.